Hello, c'est Greg. Vous venez d'avoir votre permis et songez à acheter votre premier véhicule, ou alors vous souhaitez acheter un véhicule pour apprendre à conduire avec, ou quelle que soit la raison, vous allez devoir prendre en compte plusieurs points pour que votre achat soit une réussite. Le premier véhicule est souvent symbolique et vous vous en souvenez toute votre vie. Donc c'est mieux que ce soit un bon souvenir. Il est donc important pour beaucoup de faire le bon choix pour éviter entre autres les problèmes et les frais supplémentaires. Dans cette vidéo, dans un souci de simplicité, on va partir du principe que vous êtes dans le cas où vous venez d'obtenir votre permis. Tout d'abord, la première chose à prendre en compte est le besoin d'un véhicule. Si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes peut-être persuadé que vous allez prendre un véhicule. Mais prenez juste quelques minutes et interrogez-vous réellement sur le besoin d'un véhicule dans votre vie. Il est fort probable pour qu'il vous soit d'une grande utilité, mais est-ce que la plus-value d'un véhicule dans votre vie est suffisante par rapport aux coûts qui seront engendrés par celui-ci? Étudiez attentivement les alternatives et l'utilité. Est-ce que c'est obligatoire pour votre boulot, vos études? Est-ce que les transports publics sont une solution envisageable et pas trop embêtante? Est-ce que le covoiturage ou un ami qui se rend au même endroit que vous peut vous prendre? Est-ce que ça vous apporte vraiment un confort de manière importante? Est-ce que ça vous fait vraiment gagner autant de temps, etc. Je pense que c'est un très bon exercice de s'interroger sur ce genre de questions. Parfois, il vaut mieux attendre plusieurs mois et prendre les transports publics pendant ce temps et vous faire davantage plaisir par la suite grâce à vos économies. Un véhicule coûte relativement cher et il est parfois plus judicieux d'économiser davantage pendant plusieurs mois et d'acquérir un véhicule beaucoup mieux et récent avec l'argent supplémentaire que vous aurez épargné pendant ce temps. Est-ce que vous préférez prendre rapidement une vieille croûte qui doit être réparée tous les mois ou alors attendre un peu plus et prendre le véhicule de vos rêves ou un qui s'en rapproche? Prenez bien le temps de réfléchir à cela, je vous assure que vous ne le regrettez pas. Par contre, attention, je ne dis pas que vous ne devez pas prendre de véhicule après l'obtention de votre permis. Si vous en avez les moyens, un besoin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas et prenez un véhicule d'occasion ou neuf sans trop réfléchir. En revanche, si vous doutez de l'utilité d'un tel achat, prenez le temps d'y réfléchir. Ensuite, la seconde chose à prendre en compte, c'est quelle boîte de vitesse vous voulez et surtout pouvez conduire. Si en Suisse, un permis passé en boîte automatique vous donne le droit de conduire un véhicule manuel, ce n'est pas le cas partout. Donc prenez en compte cette information. Par exemple, si vos parents ou votre conjointe possèdent une voiture manuelle ou que votre future voiture de fonction est une manuelle, soyez sûr de passer le bon permis. Si vous avez le choix de la boîte de vitesse, quelle boîte choisir? Personnellement, je vous conseille une boîte manuelle pour votre première voiture. La quantité de véhicules est bien plus vaste sur le marché de l'occasion et du neuf, en Europe en tout cas. Et surtout, les prix sont beaucoup plus accessibles que les véhicules automatiques, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour un premier véhicule pour lequel votre porte-monnaie ne laisse pas beaucoup de choix. Donc je me dirigerai davantage sur des modèles manuels, bien que si vous trouviez le véhicule parfait avec une boîte automatique et un prix avantageux, il s'agira d'une très bonne opportunité. Et n'oubliez pas qu'il faudra encore plusieurs dizaines d'années avant que les véhicules automatiques soient prédominants dans le monde. Donc continuer à conduire et prendre ses repères sur un véhicule manuel vous assure d'une certaine manière de garder les mécanismes et intuitions d'un véhicule manuel à vie. Et c'est assez pratique si vous voyagez par exemple souvent et devez louer des véhicules de temps en temps. Aussi, un point important à soulever, qui peut être en contradiction avec le premier point, et si je généralise aussi un peu, c'est que c'est souvent avec le premier véhicule qu'on fait le plus de bêtises et d'accidents. Donc dans ces cas, il vaut mieux parfois prendre un véhicule vieux mais fonctionnel pour faire ses premières expériences. Vous serez beaucoup moins triste d'abîmer un véhicule vieux qu'une voiture toute neuve et toute récente. Ça rejoint donc mon point où je vous suggère quand même d'opter pour un véhicule d'occasion dans un premier temps. Vous aurez toute votre vie pour acheter un véhicule neuf et avec les options que vous voulez plus tard. Pour compléter le premier point, il est également important de considérer tous les coûts qu'engendre votre véhicule. Pour beaucoup, un véhicule, c'est seulement le prix d'achat et l'essence. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a les assurances, les plaques, la carte grise, l'entretien, les réparations, l'essence et le coût du parking par exemple. Tout ça mis ensemble représente un coût annuel important que tout le monde ne peut pas se permettre avec un premier véhicule. Prenez le temps d'estimer le coût total d'un tel investissement pour être sûr que c'est possible et que ça ne va pas vous ruiner en une année d'utilisation. Avant de terminer, laissez-moi vous suggérer des exemples de voitures idéales comme premier véhicule. Selon votre pays d'habitation, le choix risque d'être différent, mais au moins vous vous faites une idée du genre de véhicules qui peuvent vous correspondre. Numéro 1, la Toyota Yaris, petite et fiable. C'était également ma première voiture et elle n'a jamais posé de problème en 15 ans d'utilisation. Deuxième choix, la Volkswagen Polo, la référence. Troisième choix, la Nissan Micra, petite et passe-partout. Quatrième choix, la Fiat Punto, l'intemporelle. Et cinquième choix, les véhicules français, la Renault Twingo, la Peugeot 206 ou 306 ou la Renault Clio.
C'est des modèles qui ont fait leurs preuves, même si je vous suggère quand même plutôt l'un des 4 véhicules cités précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans la décision et le choix de votre premier véhicule. N'oubliez pas de lâcher un petit like ou un abonnement si ça vous a plu, c'est vraiment ça qui me soutient, même si vous n'avez pas envie de suivre mes vidéos par la suite. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Greg, allez ciao.